Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour la présentation complète de FIFA 22. Donc ça y est, j'ai acheté le jeu comme promis, quasiment dès sa sortie. Donc on fera bien sûr des petits tutos, comment faire la Coupe du Monde, comment avoir l'équipe d'Algérie, comment avoir les équipes nationales, c'est-à-dire les pays manquants sur FIFA 21, il y en a encore beaucoup. L'Ukraine a été rajoutée, certains pays ont été enlevés, certains pays très attendus comme la Croatie, l'Algérie, le Maroc, beaucoup d'équipes africaines, beaucoup d'équipes asiatiques, sud-américaines non plus, sont toujours pas arrivées, donc je vous montrerai toujours comment les créer, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications de la chaîne pour être tenu au courant de tout ça. Ça va sortir petit à petit, je peux pas sortir toutes les vidéos FIFA 22 en un seul coup parce qu'il y a aussi d'autres contenus sur la chaîne, mais vous allez voir que dans le mois d'octobre qui va venir, il y a beaucoup de tutos qui vont arriver, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, c'est gratuit et vous bénéficierez bien sûr gratuitement de plein de contenus sur FIFA 22, notamment des petits tutos. Donc là on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo présentation complète. Donc c'est vrai que l'interface a totalement changé. Donc là on arrive sur le jeu, vous arrivez ici. Donc vous avez Arcade Volta disponible. Donc terminer une série de matchs Arcade Volta durée limitée pour triompher. Donc en gros c'est le mode Volta, foot de rue, classique. Coup d'envoi, c'est les coups d'envoi par rapport à votre équipe de cœur choisie. Donc là j'ai choisi Rennes, donc comme ça. Donc là, vous allez lancer un coup d'envoi. Vous avez le match classique, c'est une rencontre avec les paramètres par défaut que vous avez choisi. Par exemple, 6 minutes de match, mode champion, etc. Règles spéciales, donc choisissez parmi les différentes façons de jouer avec les règles spéciales. De ballon mystère à défends ton terrain en mode survie, et enfin plein de choses comme ça. Et vous avez plein de règles. Le Volta Football, c'est le foot de rue. En gros, on va résumer ça. 3 contre 3, 4 contre 4 et tout. La Champions League, la CONMEBOL, une finale de coupe au choix, domicile extérieur et les séries. Donc ça c'est assez classique, donc on va passer pour aller voir la suite. Le football Volta, donc là c'est le foot de rue avec des capacités de signature. Vous avez également les autres modes de jeu FIFA qu'on va aller voir, donc mode de jeu rapide, donc c'est pour travailler votre technique FIFA. Volta, on l'a déjà vu. Ultimate Team, c'est en ligne pour tout simplement créer votre équipe de rêve. Une carrière, si vous suivez un club, donc classique comme les autres années. Club pro et saison. Donc c'est assez classique. Personnalisé, c'est tout simplement les paramètres, donc paramètres de jeu, donc je les ai déjà un peu personnalisés, j'ai mis 6 minutes, c'est assez court donc c'est pas mal, champion, ainsi de suite. Vous avez de nouvelles choses qui sont arrivées, c'est difficulté basée sur le joueur, c'est en gros l'intelligence artificielle de votre ordinateur va s'adapter à votre façon de jouer pour être meilleur, donc vous mettez oui si vous voulez justement que l'intelligence artificielle, peu importe le niveau de difficulté, soit adapté à votre jeu et vous permettre également de progresser. Pour l'instant je ne l'ai pas activé pour voir la différence. La vitesse de jeu, tout ça c'est assez classique, le ballon par défaut et les remplacements rapides. Après vous avez d'autres options caméra, visuel, règles, donc là j'ai rajouté tout avec les mains et tout pour avoir vraiment la palette complète, l'audio, puis après les personnalisations de joueurs IA, ça c'est assez classique également, donc je pense que vous connaissez. Les gestes techniques c'est pour voir les commandes et tout ça, donc là rien de extraordinaire et rien qui a vraiment changé. Ça c'est votre profil, bon il n'y a pas grand chose non plus. Paramètres en ligne, bon c'est du classique. Création de joueurs, c'est pour créer un joueur qui n'existe pas sur FIFA, par exemple votre joueur à vous, qui vous représente. Zidane par exemple ou des choses comme ça, bien que vous pouvez l'avoir en Ultimate Team, mais si vous le voulez dans votre équipe perso, celle que vous voulez, vous pouvez créer un joueur. Et vous pouvez également modifier les équipes pour faire des transferts entre les clubs pour mettre les clubs à jour, pour modifier les compos d'équipes, pour les adapter, donc ça peut être pratique. Et puis les équipes nationales, donc c'est pour voir toutes les équipes qui sont présentes sur FIFA. Voilà, la petite nouvelle c'est l'Ukraine, mais il en manque d'autres, hein. Il en manque beaucoup d'autres d'ailleurs. Très déçu encore une fois de plus de ce qu'a proposé FIFA une nouvelle fois. Il y a quand même quelques petites choses qui ont changé, mais pour moi il manque énormément d'équipes nationales et je trouve pas ça normal pour le premier jeu de foot au monde. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté déception. Sinon on voit qu'il y a eu une volonté de changer l'interface. Personnellement je préférais celle d'avant, donc peut-être qu'il y aura une mise à jour pour la changer. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, FIFA 21 vs FIFA 22 ou même un FIFA intérieur. Là je trouve que je suis un peu perdu, bon après c'est aussi parce que c'est nouveau. Après donc là vous avez les petits classiques, donc c'est un peu nouveau dans le sens où c'est pas mis comme avant, mais sinon rien de fou. Sinon je crois qu'on a quasiment tout vu. On n'a pas vu comment créer les compétitions perso, donc je vais vous montrer. Hop 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 hop.
Mode de jeu rapide, voilà, c'est là-dedans. Amico en ligne, donc là si vous voulez jouer avec vos potes en ligne, ça peut être très pratique. Jeu technique, c'est pour travailler un peu, et arène, c'est pour faire ce que vous voulez devant un but et devant un gardien. Et les compétitions, c'est pour créer les compétitions qui existent. Donc vous avez par exemple, on va créer la Ligue 1 ensemble juste pour se faire un petit kiff. Nouvelle compétition, donc c'est celle qui existe, hein. Il y aura bien sûr pas la Coupe du Monde, parce qu'elle n'est jamais présente, tout comme l'Euro. La Coupe du Monde, vous pouvez la créer quand même personnellement, mais l'Euro, vous pouvez pas la créer, vous avez pas ce qu'il faut même dans les compétitions perso. Donc là, on va se faire une petite Ligue 1, on va regarder un petit peu, voilà, trier, hop là. Donc vous avez le PSG qui est au top, OL, Lille, Monaco, ok. Stade Rennais, donc je vais prendre le Stade Rennais pour le fun, ok, 3 Clermont Foot. Donc voilà, on va jouer le jeu pour voir ce que ça donne. Stade Rennais, on sélectionne, c'était pas la bonne touche, hop. Donc le ballon officiel de la Ligue 1 Uber Eats, crée nouvelle compétition. Donc là on va mettre Ligue 1, c'est ma première compétition, je la crée avec vous mes fratés, on partage tout ensemble. Vous voyez ça, c'est pas beau. Voilà, hop. Et voilà, donc le classique, les premiers matchs, la compo d'équipe. Alors il y a certaines choses qui ont changé, donc là il vous explique un petit peu. Dans le dispositif ça n'a pas vraiment changé, vous pouvez toujours personnaliser, mais là ça a changé. Genre style défensif équilibré, vous réglez en pourcentage maintenant. C'est ça qui est bien, c'est que c'est encore plus précis qu'avant. Avant c'était des petites pointes, c'était divisé en 4-5, là c'est encore plus précis. Donc hop, appel de balle. Ah, il y a vraiment beaucoup plus de choix, donc ça c'est cool. On voit qu'il y a eu du renouvellement, et ça c'est ce qu'on aime. Voilà, avant c'était des petits traits comme ça, donc voilà, corner, coup franc, les rôles, bon voilà, et les instructions. Voilà, donc hop. D'ailleurs la team, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment-là de la vidéo si ça vous dirait un petit vlog, parce que je vais pas mal voir les matchs de Rennes cette année, donc n'hésitez pas à me dire si ça serait votre kiff, un petit vlog, voilà, quand je vais voir un petit match avec des fratés. N'hésitez pas à me dire si vous seriez intéressé, juste pour tâter le terrain comme ça. Et puis on va faire du gros contenu, là on arrive aux 20 000 abonnés, donc on va se régaler, on va se faire du beau contenu et tout ça, donc on va vous faire kiffer. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas encore abonné, à liker si ça vous plaît, et bien sûr on se retrouvera pour plein d'autres contenus FIFA. Donc voilà, là on a un petit peu tout découvert, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu aiguillé un peu plus, ça vous a donné un peu mon point de vue, ce que j'en pensais sur FIFA 22, donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés, ciao ciao.